royaume de Dagon. Les légendes maritimes sont remplies de récits plus ou moins farfelus et souvent imaginaires, dont les prétendues origines se perdent dans le temps, se relayant de port à marin. Beaucoup d'entre eux ne sont que des récits d'ivrognes ou d'esprits fatigués par la mer, confondant des structures naturelles avec des créatures tout droit issues de l'enfer ou du divin. À force d'être régulièrement modifiées par des conteurs voulant y ajouter sa touche personnelle, celles-ci perdent de leur valeur, ne devenant plus que des fariboles sans intérêt, ne parvenant même plus à effrayer des enfants blasés par ce qu'ils voient dans le réel, accordant à ces histoires qu'une oreille distraite, les yeux fixés sur les bateaux du quai. Mais il arrive parfois qu'un voyageur avide d'aventure et recherchant reconnaissance trouve dans ces racontards le moyen de prouver son courage par ses actions en mer, persuadé qu'il ne s'agit que d'histoires faites pour alimenter un tourisme en défaillance et s'embarquant alors dans le but de se faire un nom et changer sa situation précaire. Sous les yeux de pêcheurs ne disant mot et ne cherchant aucunement à empêcher son épopée, l'imprudent part face au vent du large, le cœur vaillant et intrépide, confiant en son entreprise, sans chercher à comprendre pourquoi son départ a été aussi facilement approuvé alors qu'il s'est déjà enfoncé loin devant, dans l'horizon bleu et calme, avec force maîtrise. Mais alors qu'il se rapproche de son objectif, la petite île mentionnée par les autochtones, il doit faire face à de grandes bourrasques, aussi soudaines qu'elles sont illogiques. La mer devient bientôt aussi dangereuse que ses eaux prennent des mouvements asynchrones, se parsemant de lumière semblant venir des profondeurs abyssales, comme anachroniques. L'aventurier commence à paniquer, ayant de plus en plus de mal à contrôler son bateau, balayé par des vagues donnant l'impression d'être vivantes, le prenant pour cible. Alors qu'il aperçoit des monstruosités à la surface de l'eau, impossibles à décrire par des mots, semblant glisser sur les flots ravageurs, se riant de sa situation ô combien est tellement risible. L'homme se dit qu'il n'aurait peut-être pas dû prendre en dérision les histoires entendues au port, qui semblaient être bien loin d'être ridicules, au vu des créatures s'offrant à ses yeux. La peur s'insinue en lui de manière croissante, quand il vit une des choses grimper à bord, se diriger vers lui, les dents saillantes, ses mains palmées montrant un mouvement belliqueux. Il fut bientôt rejoint par de nombreuses autres créatures aux formes multiples et repoussantes. Et alors qu'il se préparait à un combat inégal, il vit la mer comme s'ouvrir en deux parties, laissant s'élever dans le ciel en furie une masse gigantesque à l'allure plus que menaçante, dont les traits se dessinèrent à la lueur d'une lune semblante se mêler à cette folie. Quand le marin sortit de sa torpeur, il vit s'abattre sur lui une main en tout point cauchemardesque, s'emparant de lui, broyant son corps comme s'il n'était qu'une coquille d'escargot, pendant que l'autre main de cette terreur physique rendait le bateau à l'état de fresque, transformant toute trace de vie et de passage de cet équipé en un silencieux caveau. Pendant que le destin de l'inconscient voyageur se confondait avec le néant absolu, les vieux loups de mer affichaient un sourire sournois et en même temps soulagé. Demain, le temps redeviendra à nouveau habituel, leur offrant leur récompense attendue. Leur dieu Dagon aura une nouvelle fois félicité en large pitance leur sacrifice apporté.